Salut, c'est Eskid et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué les accessoires qui vont avec la tenue Lolita que je suis en train de porter actuellement. Ceci est donc la dernière vidéo du projet. J'ai fait le jupon, le bloomers, la jupe, la chemise, je suis arrivée où la coiffe, le sac et maintenant on arrive vraiment à ce qu'il faut pour terminer la tenue en entier. Aujourd'hui on va donc voir que j'ai essayé de fabriquer des gants. J'ai fabriqué une cocarde qui est ici. Et j'ai aussi customisé des chaussures pour vraiment avoir de la tête aux pieds, quelque chose que j'ai fabriqué moi-même, même si je les ai pas fabriquées en entier moi-même, faut pas déconner, je ne sais pas faire de chaussures. Dedans, j'ai inclus que j'ai essayé de faire des gants parce que c'était vraiment un essai pour le coup et ça n'a pas été concluant, je vous en parle tout de suite. En fait, j'ai hésité à mettre les gants dans la vidéo et puis je me suis dit, comme j'avais filmé une partie du processus, et je l'ai tellement foiré que j'ai même pas tout filmé parce que genre j'avais perdu espoir. J'avais envie de vous montrer que jusque là, même quand je galérais, ça finissait par donner quelque chose de sympa, quelque chose qui me plaisait à la fin. Et les gants, ça n'a pas été le cas et ça arrive chez tout le monde. C'est pas parce que j'ai de l'expérience plus que genre une bonne partie des gens en couture que je ne foire rien. Et ça, je pense que toutes les personnes qui cousent ou qui fabriquent des trucs de manière générale ou qui dessinent ou quoi que ce soit d'artistique vous dira, il y a des fois, ça marche juste pas. On a un truc dans la tête et on n'a pas du tout ni les connaissances ni les compétences de le rendre réel. Et malheureusement, ça arrive, c'est ok, c'est pas très grave. Donc je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fabriqué mes gants ou mes trucs qui ressemblent vaguement à des gants. Ces choses-là sur lesquelles j'ai passé des heures et des heures et des heures qui sont affreux. Un gros problème de... Ah non, je l'ai mis à l'envers celui-là en plus. Ces gants, donc, qui étaient censés être des jolis gants en dentelle près de la peau et qui étaient censés avoir des fronces en bas. Je me suis d'abord lancée dans le truc en me disant ouais c'est facile et tout. J'avais ma coloc en fait quand j'étais à la fac qui faisait du cosplay et qui m'avait toujours dit ouais les gants c'est facile, tu traces un dessin autour de ta main, tu prends du tissu élastique et puis tu couds une face avec l'autre et ça te fait un gant. Donc je me suis lancée là-dedans, je me suis fait un patron du coup en dessinant simplement autour de ma main. En essayant d'écarter les doigts quand même pas mal, mais pas trop parce que sinon ça risquait de déformer le gant. Comme en plus c'était du tissu dentelle avec des trous, je me suis dit je vais faire à la main. Alors c'est de la dentelle qui est un petit peu élastique. Un petit peu, c'est le mot-clé. Et donc je fais tout le gant, machin, je passe la soirée dessus, parce que c'est long à faire quand même. Je couds à la main de manière pas trop lente, ça va, j'ai l'habitude maintenant. Mais quand je commençais cette paire de gants, c'était le début, je n'avais que très peu cousu de choses à la main. Et donc bon, ça m'avait pris une soirée entière juste pour faire le tour. Il n'y avait même pas d'histoire d'ourlet en bas ou de quoi que ce soit pour passer l'élastique, voilà. Et là, moment fatidique, j'essaye d'enfiler le gant, et ça passe pas. Évidemment que ça passait pas. Évidemment, puisqu'en fait ma dentelle n'est pas du tout assez élastique. Je me démotive pas, je me dis c'est pas grave, c'est peut-être parce que mon patron du coup je serrais trop les doigts, je vais écarter plus les doigts, je vais essayer de prendre plus de tissu autour des doigts, parce que c'était le problème, le majeur passait pas. C'était trop serré là. Et donc je fais exactement la même chose, je fais juste un nouveau patron. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que sur les deux patrons j'avais laissé du coup le poignet vachement large par rapport à mon vrai poignet parce que je voulais qu'il y ait des petites fronces et mettre un élastique etc. Je reviens dessus tout de suite. Je recouds tout à la main. Et là, même problème. Exactement le même problème, au même endroit, ce doigt-là, juste je voulais pas passer. Je me dis, mince, est-ce que j'abandonne, est-ce que j'abandonne pas? Et j'avais pas envie d'abandonner. J'avais envie de trouver une solution. En plus, exactement au même moment, j'étais en train de galérer comme pas possible avec mon histoire de sac que vous avez pu voir en vidéo. Et donc j'en avais marre d'avoir toute ma couture qui fonctionnait pas. Donc je me suis dit, les gants ça va marcher. Les gants ça va marcher. Le sac je sais pas, mais les gants ça va marcher. Et donc j'ai décidé de prendre un bout de la bordure, j'ai oublié comment ça s'appelle. Vous savez, quand vous achetez votre tissu, sur les bords du rouleau, il y a une bande de tissu qui est en général différente du reste. J'ai utilisé du coup ce qu'il y avait de ça sur le bout de dentelle que j'avais. Donc c'était une sorte de bande de résille en gros. Et je me suis dit, je vais l'insérer entre les deux faces du gant.
Comme ça me rajoutera de la place parce que forcément, c'est comme si j'avais... À la base, j'avais 2 tartines de pain, d'accord? Et bah maintenant, j'ai rajouté du fromage entre les deux, du coup, c'est un peu plus écarté. C'est ça l'idée. C'est quoi cette métaphore? Et donc, ça voulait dire aussi qu'il fallait faire 2 fois plus de couture. Donc, je fais un premier gant, machin. Ça marche. Je me retrouve avec un truc comme ça. Je me dis, bon, c'est pas exactement le résultat que j'avais, parce que vous pouvez voir qu'il est très large par rapport à ma main. Il y a une différence de taille assez conséquente. J'avais pas encore mis l'élastique ni rien à ce moment-là, j'avais pas fait de volet. Et je me dis, je vais faire le deuxième. Je vais faire le deuxième. Ok, je fais le deuxième. Il y avait ma sœur qui faisait une conférence à TEDx à Rennes ce soir-là, et je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais emmener ma couture là-bas. Je n'avais pas pensé que la salle entière serait dans le noir. C'est une salle de spectacle basique, c'est normal, le public est dans le noir. Mais il se trouve que le destin a été en ma faveur et que j'étais assise juste en dessous de la loupiote verte pour indiquer les sorties de secours. Et que, en fait, j'avais assez de lumière pour coudre. Donc j'ai réussi à passer toute la soirée à coudre. Et j'ai réussi à finir le gant, en fait, ce soir-là. C'est le coup du destin, quoi. Si jamais vous voulez voir la conférence TEDx de ma sœur, d'ailleurs, je vous mets le lien ici parce que sa conférence, elle est super cool et je suis super fière de ma sœur et elle parle d'écologie et elle parle du dessin sans fin. Je vous en avais déjà parlé, on avait fait une vidéo ensemble quand elle avait lancé sa campagne Ulule. Si jamais vous voulez de ces nouvelles, eh bien sachez que ça va plutôt bien. Elle m'a appelé hier soir et elle m'a dit qu'elle était dans le dernier rush, c'est la dernière semaine où elle peut terminer le dessin et après c'est parti en impression. C'est un peu la panique, d'après ce que j'ai compris, mais à partir de début septembre, il y aura des voix expo avec son dessin. Voilà pour le petit aparté. Donc je fais, du coup, à peu près dans le noir, un deuxième gant. Alors forcément le deuxième gant, il était moins propre que le premier, mais je me suis dit c'est pas grave, je pourrais rattraper. Mais donc il est absolument géant, il y a de quoi mettre une troisième main là. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire une couture là, je vais le rapprocher. Et puis en fait, plus je regardais le truc, j'ai mis les élastiques, j'ai fait l'ourlet, etc. pour avoir une idée à peu près du truc terminé. Et en fait, honnêtement, il y a rien que je puisse faire avec ces trucs-là. Honnêtement, j'ai même pas envie de continuer, de m'acharner. Non. Probablement que il suffirait de faire une couture là ou un truc dans le genre, mais il y a le problème de l'élastique. En plus, l'élastique, je l'ai mis trop serré, etc. Non, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre. Il est où? Il est même pas, il est loin en plus. Tu voles même pas bien. Donc voilà, tant pis, il n'y aura pas de gants. De toute façon, qui porte des gants en été et qui porte des gants en dentelle l'hiver? Il n'y a aucun moment dans la vie où tu portes des gants en dentelle. Voilà. Donc c'est ça. J'en achèterai tout fait par quelqu'un qui sait les faire. Ce sera beaucoup plus simple. Si jamais vous avez déjà cousu des gants avec succès, je suis curieuse de connaître vos expériences, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je sais que mon gros point problématique là-dedans, c'était le tissu. Il fallait vraiment un truc vraiment élastique et je n'en avais pas. Alors, l'accessoire numéro 2 que j'ai fait, c'est celui que je porte là actuellement, c'est cette petite cocarde. Pour la cocarde, j'ai suivi le tutoriel de Bernadette Bader, le lien est là et dans la description. Donc je me suis dit, je vais prendre un ruban satin et puis je vais le plier autour d'un bouton. Alors, j'ai eu un mal de chien à choisir mon bouton. Tous les boutons que j'ai récupérés, c'est tous des choses que j'ai piquées à ma maman. Elle m'a dit, oh, serre-toi dans la boîte de boutons. Et la boîte de boutons, c'est genre... Je pense que l'un des premiers jouets avec lesquels j'ai le plus joué de toute ma vie, à part les Lego, c'était la boîte de boutons de ma mère. Je sais pas pourquoi, il y a un truc magique dans les boîtes de boutons. Les boîtes de boutons, c'est très 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 important dans ma vie. Donc maintenant, j'ai ma propre boîte de boutons. J'en étais où du coup? Donc pour fabriquer une cocarde, il faut prendre le ruban, plier le bout, l'épingler, et ensuite il faut faire des plis les plus réguliers possibles tout en tournant. J'ai eu du mal à trouver la bonne technique pour avoir la bonne courbe, parce que si on tourne trop serré, le bouton il passera pas, ou alors ce sera pas, comment dire, ce sera pas bien aligné. Et si on tourne trop large, du coup ça fera un trou et le bouton il aura nulle part où s'accrocher. Donc ce que j'ai trouvé, c'est que il faut que le coin du pli en bas, il coïncide avec le coin du pli d'avant. Comme ça, il y a un point
concentrique. Genre, on peut dire ça d'un point. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de cours de maths, désolée. Mais il y a un endroit qui est en commun entre tous les plis, c'est ça que je veux dire. Et à cet endroit-là, on accrochera le bouton à la fin. J'avais prévu à la base de faire 2 tours, de faire un tour marron et derrière un tour de couleur crème. Et en fait, ça m'a pris grave longtemps de faire le tour marron. Genre, ça m'a pris la soirée entière. J'avoue, pour le coup, j'ai pas d'autre excuse. C'était la pure flemme. Je n'aime pas dire que j'ai la flemme. Mais là, j'ai eu une de ces flemmes. Donc, je n'ai fait qu'un seul tour. Parce que j'aimais bien, en fait, de manière générale, le combo bouton clair, ruban foncé. Et je me suis dit, ouais, mais quand même, le design là, il est pas top, il est trop simple, etc. Il est trop monochrome. Du coup, j'ai pris un des petits nœuds que j'avais décroché de ma coiffe de la dernière fois là, et je l'ai mis, j'ai essayé de le mettre à divers endroits sur la cocarde. Et en fait, je me suis dit que bah, ça faisait pas mal derrière en dessous. Ce qui peut être un placement, maintenant, genre, je m'en rends compte, c'est un placement qui est assez improbable pour un nœud. Mais en fait, j'hésitais justement, juste avant de filmer la vidéo, j'étais en train d'accrocher la cocarde là, sur ma chemise. Et j'étais en train de regarder le truc et je l'avais laissé en fait, sur mon mannequin pendant genre 1 semaine, un truc comme ça. Donc, et sous la chemise qui est en train d'être fabriquée d'ailleurs sur le mannequin. Mannequin qui s'appelle Bertha d'ailleurs, j'en profite pour vous la présenter. Je ferai une vidéo aussi dessus parce que c'est moi qui l'ai fabriquée. Mais du coup, j'ai pas vu la broche pendant au moins 1 semaine, 2 semaines, un truc comme ça. Et ce matin, je me disais, ouais, je vais dire dans la vidéo que je vais enlever le nœud encore, machin, comme j'avais fait pour la coiffe. Sauf qu'en fait, j'ai pas envie de l'enlever. Je l'aime bien comme ça. Ça rajoute un peu de texture, ça rajoute un petit peu de contraste. J'aime bien. En plus, ça va bien avec la chemise, du coup, parce qu'il est un petit peu caché, genre c'est à peu près la même couleur. C'est même totalement la même couleur, je m'en étais pas rendu compte. Et du coup, ça rapporte un petit quelque chose, mais qui est pas trop dans ta face, tu sais. Qui est pas trop visible, qui est un peu discret, qui est bien. Et pour finir la cocarde, évidemment, j'ai laissé un bout du ruban dépasser et j'ai coupé en pointe le ruban, parce que depuis que j'ai découvert la technique de comment faire une jolie pointe qui se divise parfaitement en 2, je la fais avec absolument tous les rubans que je trouve. Normal. Et enfin, en dernier, du coup, mes histoires de chaussures. Alors, chaussures, je les ai achetées encore une fois à Emmaüs, comme la chemise. J'avais décidé de n'acheter aucun vêtement neuf dans cette tenue, parce que bah, c'est le principe, c'était que je l'ai fabriqué moi-même. Il se trouve que à Emmaüs, l'avantage c'est que je fais du 39 et que la taille la plus courante chez les chaussures femmes, c'est le 38, et que du coup, il n'y avait pas de 38 du tout, mais il y avait une tonne de 39, donc c'était trop bien. Ces chaussures-là étaient absolument comme neuves, elles n'avaient probablement jamais été portées dehors parce qu'il y avait encore les étiquettes en parfait état sous les semelles. Et c'était des escarpins qui ne sont pas inconfortables, je crois que ils venaient d'Etam, il me semble. Et surtout pas trop haut. Et donc je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. J'ai jamais eu des escarpins qui n'ont aucune attache sur le pied. Je crois que j'avais essayé une paire dans un magasin un jour, et en fait j'ai les pieds extrêmement fins, et du coup ça tenait pas trop. Elles me tiennent pas trop mal aux pieds. J'irais pas faire une journée entière dans la rue à marcher avec ces chaussures là, parce que clairement à un moment je les perdrais, mais ça va. J'aimais énormément la couleur de ce taupe foncé là, et j'hésitais à les laisser telles quelles, et je me suis dit non, tu sais quoi, tu vas essayer de les customiser. Et donc j'ai sorti ce vieux rouleau de dentelle que j'avais probablement acheté à Leclerc il y a genre des années, genre en 2013, un truc comme ça, au rayon scrapbooking. Ça, je me souviens que c'était au rayon scrapbooking, donc il a dû me coûter genre 2 €, un truc comme ça. Et j'ai pris mon bon vieux pistolet à colle et j'ai simplement collé le ruban dentelle au bord de la chaussure. Quand j'arrivais à l'endroit, donc à l'avant du pied, où il y avait nettement plus de courbes, j'ai essayé de travailler par petites sections. Comme ça me permettait de plus facilement aplatir la dentelle le long de la courbe, parce que le truc c'est que ça peut pas être 100% plat. La dentelle c'est plat, la chaussure elle est courbée, donc ça marche pas. C'est pas le travail le plus parfait que j'ai fait, mais en vrai ça me satisfait largement. De toute façon il y a personne qui va regarder d'aussi près mes pieds à part moi.
Et encore, faut faire des contorsions pour arriver à cette distance-là du truc. Et donc, bah moi ça me va, ça me convient. Donc voilà, ça fait un petit peu le complément total. Il y a de la dentelle partout, mais il y en a aussi sur les chaussures. quitte à en mettre beaucoup, autant en mettre partout. Hors contexte cette phrase. Et donc voilà, la tenue est complète. Et donc la prochaine vidéo sera la vidéo de bilan où je vous montrerai absolument tout porté sans la cocarde, parce que j'ai oublié d'emmener la cocarde quand je filmais et je m'en suis rendu compte genre 3 heures après être rentrée et avoir tout filmé. Donc il n'y aura pas la cocarde dans la prochaine vidéo, mais sachez que je l'aime bien et que j'en suis contente. Vous avez pu la voir aujourd'hui. Et du coup, ce sera aussi le bilan financier et le bilan au niveau de combien d'heures ça m'a pris. La vidéo va sortir dans pas très longtemps. Et puis après, on passera à d'autres projets. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu sur Utip depuis la dernière vidéo. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas qu'il y a mes t-shirts et débardeurs et pulls et tote bags qui sont dispo jusqu'au 21 septembre avec ce design-là, si jamais ça vous intéresse. Il y a les liens sous la vidéo. Je crois même que maintenant il y a la bannière sous la vidéo où vous pouvez voir directement les trucs. C'est trop cool, c'est trop cool. Et le design de chapin là, celui-là, n'est dispo que jusqu'au 21 septembre. C'est un truc qui est exclusif à cet été. Il y aura plus de vêtements avec après, sachez-le. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous savez où aller. Je vous fais des bisous et à la prochaine.